Bonjour, je suis Julien Didier, président et cofondateur de l'agence D&D. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Elie de la société Shopify pour nous parler de Shopify Plus. Bonjour, je suis Elie Ozanski, je m'occupe des partenariats chez Shopify et merci Julien pour l'invitation. Avant la question pour moi, j'en ai une première pour toi. Est-ce que tu peux un peu me raconter l'historique entre D&D et Shopify Plus? Bien sûr, ça s'est fait il y a quelques années de cela avec Émilie Benoît-Vernet qui nous a contactés pour nous présenter la solution. Elle venait de débarquer en France et on a analysé la solution qui avait déjà un certain nombre de fonctionnalités. Et on a commencé à monter en puissance sur la techno et on a découvert toutes les possibilités de Shopify Plus. Et on en a fait une vraie solution stratégique pour D&D. On a fait un véritable tournant stratégique en e-commerce autour de cette solution. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte du marché du e-commerce avec ton regard, toi, du côté de Shopify Plus? Absolument. Alors nous, ce qu'on constate dans le marché de l'e-commerce, mais aussi du retail, c'est que c'est pas la période la plus facile, clairement. Il y a la guerre en Ukraine, il y a de l'inflation, il y a la hausse des coûts d'acquisition sur les plateformes sociales. Donc du coup, chez les retailers, ça se voit par un phénomène de chercher du ROI, chercher un retour sur investissement qui va être plus rapide. Ça va être chercher aussi à s'équiper d'une solution plus pérenne dans le temps. Ça va être aussi chercher un time to market qui va être plus rapide. Donc c'est principalement ça qu'on remarque côté Shopify Plus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Shopify, de son origine, de sa présence en France, à l'international, et puis tout simplement aussi de toute la valeur ajoutée qu'apporte Shopify Plus aujourd'hui? Avec plaisir. Donc Shopify est né en 2006. Ça a été créé par Tobias Lütke, qui est un entrepreneur allemand qui s'est expatrié très jeune à Ottawa, au Canada. Donc à la base, il a créé son propre site et sa techno pour vendre des snowboards. Donc ça s'appelait Snow Devil. Et en fait, il s'est rendu compte que la techno était géniale. Il a décidé de la vendre en marque blanche et c'est devenu Shopify. C'était il y a 17 ans maintenant. Donc la techno a bien sûr énormément évolué. On a lancé Shopify Plus il y a 10 ans. Et maintenant, c'est Shopify en tout, c'est 10 000 employés dans le monde et une présence en France complète sur de l'avant-vente, de la pré-vente pour Shopify Plus. Et donc, parmi nos points forts, ce pourquoi on est connu Shopify, il y a bien sûr la simplicité. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que veut dire Shopify? Et je pense que tu vas me le dire, vas-y, je t'écoute. Alors, c'est Simplify et Shop, c'est Bien un sûr. mot valise. Donc, c'est vraiment ça que dès le début, Tobias a voulu transmettre. C'est vraiment créer un shop et gérer un shop ne doit pas être de la friction, mais doit être de la simplicité et pouvoir se concentrer vraiment sur son cœur de métier qui est vendre des produits. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort dans notre ADN. L'autre chose, c'est la scalabilité. On a plein de marchands en France qui ont fait leur première commande avec Shopify et qui font des ventes records avec Shopify. J'ai l'exemple d'une boîte qui vend des sneakers. Ils ont commencé il y a 3 ans en France et l'an dernier, ils ont vendu en un an pour 120 millions d'euros de sneakers en ligne. C'est dingue. Un autre point sur lequel on est assez connu, c'est la partie omnicanalité. Depuis un seul back-office, depuis une seule techno, l'idée c'est de pouvoir aller là où se trouvent les acheteurs. Que ce soit sur TikTok, que ce soit dans un point de vente A, dans un point de vente B, que ce soit sur votre e-commerce. Dans tous les cas, il faut qu'ils puissent avoir accès à l'information et pouvoir acheter. Et autre chose, un point qui est clé, c'est qu'on travaille tous pour le produit chez Shopify. C'est quelque chose dès le début, dès l'onboarding, on nous l'évoque. C'est même si on n'est pas développeur, même si on ne s'occupe pas directement en tant que product owner ou product manager, on doit ramener des revenus pour Shopify pour toujours avoir le meilleur produit du marché. Donc concrètement, Elie, en fait, on a plutôt bien compris l'intérêt et le positionnement en fait, de la solution, toute son histoire, en fait, qui est vraiment orientée vers le customer. Mais concrètement, Shopify Plus, quels sont vraiment les points de différenciation et les valeurs ajoutées par rapport aux autres solutions du marché? Alors, Shopify Plus, donc, c'est une plateforme de commerce avec un back-office sur lequel les équipes peuvent gérer toute la partie order, commande, stock, etc. Un front sur lequel on va pouvoir développer la partie expérience, la partie acheteur, soit avec un thème qu'on a en interne, soit des thèmes payants, des thèmes qui peuvent être dédiés et faits par des agences, ou également en headless. On peut aussi faire du Shopify Plus en headless. Et pour tout ce qu'on ne sait pas faire dans le cœur du produit, on a aussi une bibliothèque de plus de 10 000 applications qui permettent vraiment de répondre à des points business, fonctionnels, techniques précis. On a d'autres points forts par rapport à nos concurrents, les autres acteurs du marché, notamment le time to market. Donc avec Shopify Plus, lancer un site qui va permettre de générer des millions d'euros de chiffre d'affaires, ça prend entre 3 et grand max 9 mois. Donc c'est aussi un gros avantage lorsqu'on veut sortir vite un site, vite un marché, vite une nouvelle marque. Autre chose également, c'est notre checkout. Le checkout, ça c'est quelque chose dont moi je suis très fier chez Shopify. On a clairement le meilleur checkout du marché. On a noté une hausse de 36% du taux de conversion. C'est colossal et ça montre qu'aujourd'hui, sur son checkout, ne pas avoir Shopify, ne pas utiliser Shopify, c'est presque un désavantage concurrentiel. Un autre élément important, c'est la partie gestion et TCO. Donc concrètement, où est-ce que je vais investir mon budget annuel que je vais mettre dans ma gestion de l'e-commerce? Est-ce que je vais le mettre sur la maintenance, sur l'infogérance, sur de la mise à jour de modules, sur de l'hébergement? Ou est-ce que je vais plutôt, c'est la vision qu'on prône chez Shopify Plus, plutôt le mettre sur de l'analyse du taux de conversion pour pouvoir améliorer le taux de conversion? Est-ce que je vais le mettre sur un budget pour avoir le meilleur CRM du marché?
Est-ce que je vais pas plutôt mettre des consultants pour le coup pour vraiment être sûr de limiter toutes les frictions sur le site? Bref, des choses héroïstes où les équipes e-commerce verront directement un résultat sur les chiffres. Il y a un autre point aussi qui est important que je voulais mettre en avant, c'est on est une grande société, on est plus de 10 000, on a cette chance-là, on a une valorisation boursière qui aujourd'hui, à l'heure où on fait la vidéo, est de près de 80 milliards de dollars, ce qui fait qu'on est trop gros a priori pour être acheté. Donc ça, c'est une chance parce qu'on a un cap, on veut être leader dans 10 ans, mais aussi dans 100 ans. Et notre seul but, c'est d'aider les commerçants. Donc concrètement, en t'équipant de Shopify Plus, tu utilises une solution qui a un time to market très court, tu peux faire du business très rapidement, mais tu peux surtout l'utiliser sur le très long terme. Donc c'est vraiment une solution qui est pérenne pour les e-commerçants. Exactement. Nous, on veut que les marchands Shopify, enfin les marchands qui choisissent ce genre de Shopify Plus, fassent leur dernier e-platforming. Ils pourront faire des migrations, ils pourront changer le front, on les encourage parce que les usages vont encore énormément augmenter. Et en tout cas, bosser avec Shopify Plus, c'est être sûr qu'on pourra adresser ces changements facilement. Elie, on parle beaucoup de Shopify Plus dans le domaine du retail et du fashion. Peux-tu me parler un petit peu d'autres domaines dans lesquels vous êtes également, mais un petit peu moins connus aujourd'hui? Effectivement, ouais, comme tu l'as dit, la fashion, les cosmétiques, le retail, même le luxe, c'est des secteurs dans lesquels on est historiquement très présent. On a lancé plein d'autres choses, notamment produits qui nous permettent d'adresser d'autres secteurs. Je pense notamment au B2B. On a lancé énormément de briques depuis 1 an et demi sur le B2B. Clairement, entre nous, on avait un retard sur ce marché. Il y a 2 ans, vous m'auriez dit qu'on ferait du B2B poussé avec Shopify, j'aurais été là. Non, mais en fait, ouais, et c'est cool. Ça nous permet de signer des super belles références sur ce secteur-là, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le D2C à destination de professionnels. Et aussi, un autre axe, c'est les grands groupes. Les grands groupes qui veulent facilement lancer une marque, lancer un nouveau marché, ouvrir leur catalogue produit à un réseau de franchise tout en gardant la main sur leurs produits, sur leurs images, sur leurs prix. Ça, c'est des choses qui sont possibles de faire, de lancer en quelques mois avec Shopify très efficacement. Elie, chez D&D, on connaît et on a compris toute la valeur ajoutée de Shopify Plus. Mais pour un e-commerçant ou une société qui se poserait les questions de l'intérêt de partir sur la solution par rapport à son besoin, par rapport à son projet, est-ce que tu peux l'accompagner dans cette réponse? Absolument, et c'est un très bon point, Julien, parce que honnêtement, dans 95% des cas qu'on voit passer, Shopify est le ou un des meilleurs fits pour répondre d'un point de vue produit au projet, que ce soit dans le B2B, dans le B2C, dans le B2B2C, dans le D2C. Mais peut-être pour répondre sur des axes sur lesquels on a vraiment un gros différenciateur. Bien sûr, la partie unification retail, point de vente, e-commerce, comme on le fait par exemple pour Cyrillus, pour Eden Park, pour Isée du groupe Etam. Il va aussi y avoir tout un axe sur lequel on est très bon, c'est le lancement d'un nouveau produit. Par exemple, Rémi Cointreau, donc, qui est un groupe de spiritueux, on les accompagne sur le lancement dans différentes zones géographiques de différentes boissons de la marque. Enfin, il y a un autre point, un autre case study qu'on voit souvent passer en ce moment, et c'est plutôt les clients qui ont l'idée de lancer ça que nous à la base, c'est des réseaux de franchise. Mets-toi à la place d'un retailer, toi Julien, t'es retailer, t'as des franchisés qui vont vendre dans les dom-toms, qui vont vendre à Madagascar ou autre, pourtant t'as envie de contrôler ta marque, tu as envie de contrôler tes produits, tes images, voir tes prix. Tu n'as pas aussi beaucoup d'équipes locales qui peuvent le faire, donc tu vas pouvoir leur permettre d'utiliser des stores Shopify Plus et de pouvoir contrôler quand même ta donnée produit, ta donnée qui est précieuse et ton image de marque. Concrètement, quels sont les principaux objectifs pour Shopify Plus dans les prochaines années? C'est de répondre à des besoins de marchands de plus en plus complexes, de plus en plus gros. Et pour atteindre ces objectifs d'adresser des marchands de plus grande taille, on a aussi besoin de partenaires qui savent travailler avec eux et qui vont les aider à atteindre ces paliers. Donc c'est aussi pour ça que je suis sur ce magnifique fauteuil dans vos magnifiques locaux, Julien. C'est parce que vous avez cette capacité, outre à faire des très beaux sites qui savent vendre, mais des sites qui peuvent aider les marchands à passer de 10 à 50 millions de CA, de 50 à 150 millions de CA et sky is the limit. Merci pour ça, de nous faire confiance là-dessus. Et tu l'as très bien dit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on propose la solution Shopify Plus. C'est que nous, historiquement, on a toujours voulu accompagner les clients à développer leur business. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on peut faire avec Shopify Plus, c'est les accompagner à franchir des paliers qui sont très structurants, qui au-delà de la solution technique, nécessitent tout un accompagnement, toute une réflexion sur leur développement à l'international, développement de leur business, développement de leur CRO. Et ça, concrètement, c'est quelque chose qu'on peut rendre possible grâce à notre partenariat et la solution Shopify Plus. Elie, je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Tu sais que c'est très important pour nous de pouvoir t'avoir à nos côtés, de pouvoir parler de la solution et de notre partenariat. Encore une fois, moi je suis ravi de ce partenariat avec Shopify Plus. Et puis, écoute, longue vie à la solution. Merci beaucoup Julien, merci à toutes les équipes. Pour nous, c'est un plaisir et même un honneur vraiment de travailler ensemble. Et j'ai hâte de voir tous les projets et tous les marchands qui seront ravis dans les mois et années à venir sur Shopify avec D&D. Tu peux compter sur nous. J'espère que cette vidéo de Back to the Future of e-commerce vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. On se fera plaisir d'y répondre. À très bientôt. À bientôt.